Personne ne peut vivre sans amour, sans devenir un paquet de troubles pour les autres. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je m'avance en territoire dangereux. Je m'avance sur un terrain très glissant. J'aborde les relations hommes-femmes au Québec. Je vais lever le voile un tout petit peu sur ce que je pense de ça. Et je vais le faire avec toute la prudence requise, car le terrain est totalement miné. Beaucoup de femmes se désolent que les hommes ne parlent pas. Et quand certains d'entre eux parlent, eh bien, il y a bien des chances que ce soit le tollé général. Mais ce que je veux dire aujourd'hui sur les relations hommes-femmes va s'appuyer à la fois sur des observations de terrain, ma librairie, les autres librairies, les lieux culturels, qui, comme chacun le sait, sont fréquentés à 80% par des femmes. Et des statistiques glanées ici et là au cours de diverses lectures que j'ai faites sur le sujet. Bon. Aujourd'hui, n'importe qui est à même de constater que nous sommes environnés de femmes seules, des femmes qui n'ont pas de compagnon de vie. J'ai renoncé à dénombrer autour de moi toutes ces femmes-là qui vivaient seules. On aura remarqué aussi qu'au fur et à mesure que certaines femmes s'enfoncent dans la solitude tout en disant que cela leur convient parfaitement, eh bien, la liste de leurs attentes concernant les hommes va en augmentant. Je pense que c'est là une façon de ne pas regarder la réalité en face. Mais la réalité en face n'est pas nécessairement celle que l'on croit. Ma propre mère, qui est tombée amoureuse à l'âge de 70 ans, qui vit le plus bel amour de sa vie, qui fait mentir l'adage qui dit que le premier amour est le dernier. Ici, dans son cas à elle, ce dernier amour est le vrai premier. Ça tombe bien, toutes les chances sont réunies pour qu'effectivement ce soit le dernier. Ma propre mère n'a pas cessé de me répéter pendant 20 ans, de 50 ans, jusqu'à l'âge de 70 ans, qu'elle avait renoncé à l'amour, qu'elle n'y croyait plus. Et moi, pendant 20 ans, je n'ai cessé de l'obstiner, de lui dire, voyons donc, c'est pas possible. Personne jamais ne renonce à l'amour. Et si jamais une telle chose se produit, eh bien, sachez une chose, sachez simplement que cette personne-là, en manque d'amour, mais qui ne le dit pas, si elle vient à croiser votre vie, va vous causer beaucoup de troubles. Parce que on ne peut tout simplement pas vivre sans amour. Et au bout d'un certain temps, eh bien, les maux physiques apparaissent, des maux psychiques, des comportements asociaux, de la somatisation. Ce corps-là, eh bien, est fait pour être pris. Ces mains-là sont faites pour prendre également. Tout notre être aspire au contact de l'autre. Chaque pore de notre peau appelle l'autre. Pour moi, c'est inimaginable. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré de personne équilibrée, jamais, qui pouvait se passer d'amour physique. Mais l'amour physique ne consiste pas simplement au coït, une étreinte dans nos bras, un toucher, une caresse. On le voit, les vieillards qui n'ont plus de défense, eh bien, dès qu'on les touche, se mettent à frissonner, se mettent à palpiter soudainement d'une jeunesse retrouvée.
Ces vieillards-là qui ne s'encombrent plus de formules creuses, style je pense à moi d'abord, il faut que je prenne soin de moi et patati patata. Non, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Alors, voilà, revenons-en. Alors, ma mère qui n'a pas cessé de me répéter que pendant 20 ans, elle était bien seule, l'un seul. Eh bien, moi, je disais, ben non, tu dis n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Et lorsque j'ai vu ma mère tomber amoureuse, j'ai vu ma mère redevenir une adolescente, rieuse, facétieuse, euh, pleine d'espérance à nouveau, ben d'abord, j'étais content pour elle. Et j'étais content de voir que j'avais raison. Mais ça, je le savais que j'avais raison. J'ai l'élégance de ne pas trop lui rappeler que finalement, c'est moi qui avais raison. Je lui ai dit il n'y a pas si longtemps. Au fond, te souviens-tu, quand tu ne cessais de me répéter que tu étais bien seule? Elle a regardé ailleurs, elle a passé outre. Au fond, elle le savait que j'avais raison, peut-être. Alors voilà. Maintenant, je vais simplement vous dire, femmes du Québec, qui êtes à l'écoute de mes petites vidéos vues par un nombre très, très, très restreint de gens. On est entre nous, quoi. Eh bien, c'est pas de votre faute si vous êtes seul. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes désirable, vous êtes aimable dans tous les sens du mot, mais ce n'est pas de votre faute si vous êtes seul. C'est statistique. Ce sont les statistiques seulement. Alors, je vous résume, puis je vais conclure là-dessus aujourd'hui. 51% de femmes au Québec, 49% d'hommes. Déjà, il y a quelques centaines de milliers de femmes de plus dans la balance. On ajoute, les mouvements de lobbyistes gays disent qu'il y a entre 5 et 10% d'hommes qui sont gays. Je trouve que 10%, je trouve que c'est un chiffre, en tout cas, à mon avis, très, 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 très élevé. Mais attendons-nous sur le 5%, ce qui m'apparaît également considérable. 5%. Alors là, plusieurs autres 100 000 femmes se retrouvent esselées. On ajoute maintenant les hommes, les insignifiants, ceux qui n'ont pas d'intérêt dans la vie, les amateurs du Canadien, euh, ceux qui sont sur la drogue, ceux qui sont sur les pilules, ceux qui sont sur l'alcool, ceux qui n'ont plus de libido, parce que justement, ça fait si longtemps que soit ils se sont adonnés à des activités masturbatoires sur le net, ou encore ils vivent si bien, si seuls. Fait un sacré bon paquet, là. Ces célibataires-là endurcis, mous. Les divorcés, traumatisés par un premier mariage. Les divorcés remariés, retraumatisés par un second mariage. Les polygames, naturels. Ça existe. Les insignifiants. Je dois en oublier, là. Mais là, vous imaginez, là, la balance est en train carrément là, de ployer sous le nombre de femmes intéressantes versus le nombre d'hommes disponibles. Et puis, qu'arrive-t-il à ces hommes-là disponibles? Oh, quand ils apparaissent dans l'univers féminin, combien de temps un homme normalement constitué et constatant ces simples statistiques-là que je vous révèle peut rester célibataire? Très, très, très peu de temps. Très, 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 très peu de temps. Ah, puis là, ben écoutez, vous voyez, alors on est
Alors là, il y a peut-être 1 million de femmes au Québec qui sont seules et qui pensent que c'est de leur faute. Il y a un déficit d'hommes. Il y a un déficit d'hommes qui a de l'allure, tout simplement. C'est pas de votre faute. Alors là, ben écoutez, j'avais d'autres choses que je voulais vous dire. J'ai perdu mon idée. Ouais, ben écoutez, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je suis avancé, je vis dangereusement. J'ai parlé des relations hommes-femmes. Ah oui, allez, une dernière anecdote. Ma mère, justement, une de mes informatrices de terrain, me révélait qu'il y a beaucoup de femmes qui, tellement désespérées de ne pas rencontrer d'hommes, parcouraient les pages nécrologiques des divers journaux pour aller à des funérailles de veufs fraîchement débarqués sur le marché. Et qu'elles y allaient simplement. Et qu'elles peut-être prétendaient avoir connu jadis la, la femme décédée. Et que parfois, eh bien, elles rencontraient des veufs qui étaient bien contents de refaire leur vie. C'est correct, refaire sa vie. Aussi également, le père d'une de mes très, 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 très bonnes amies, atteint d'un cancer en phase terminale, eh bien, a rencontré sa dernière compagne comme ça, qui rendait visite à des hommes en train de mourir. Le spectacle est terrifiant, n'est-ce pas? Ce manque d'amour-là partout et ce manque d'honnêteté-là envers soi-même surtout. Oui, on a besoin d'amour. Oui, on ne peut pas vivre sans amour. Alors n'attendez pas qu'on vienne vous toucher. Jetez-vous dans les bras de quelqu'un. N'hésitez pas. Être rejeté vaut mieux que de rester seul, là, comme un chien dans son coin, qui attend la caresse qui ne viendra jamais. Ébrouez-vous. Voilà. Et surtout, ne vous désolez pas trop, mes chers amis. Hein? L'homme est un animal rare par les temps qui courent. Merci. Bonjour. Vous connaissez la suite? Page Facebook, Librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et ma chaîne YouTube, cette chaîne qui libère. Peace and love.